Salut les milliardaires, bienvenue sur notre chaîne Littératie financière. Ici, nous vous enseignons et vous aidons à pratiquer l'intelligence financière selon les principes de Dieu. Asseyez-vous, écoutez et surtout, n'oubliez pas de vous abonner. Aujourd'hui, je veux vous raconter 3 histoires de ma vie. C'est tout, rien d'extraordinaire, juste 3 histoires. La première histoire parle de relier les points. J'ai quitté Reed College après les 6 premiers mois, mais je suis resté dans les parages comme auditeur libre pendant encore 18 mois environ, avant de vraiment partir. Alors pourquoi ai-je abandonné? Tout a commencé avant ma naissance. Ma mère biologique était une jeune étudiante diplômée célibataire, et elle a décidé de me faire adopter. Elle tenait absolument à ce que je sois adopté par des diplômés universitaires. Ainsi, tout était arrangé pour que je sois adopté à la naissance par un avocat et sa femme. Sauf qu'au moment où je suis né, ils ont décidé à la dernière minute qu'ils voulaient vraiment une fille. Mes parents, qui étaient sur une liste d'attente, ont reçu un appel au milieu de la nuit. « Nous avons un petit garçon inattendu, le voulez-vous » Ils ont dit bien sûr. Ma mère biologique a découvert plus tard que ma mère n'avait jamais obtenu de diplôme universitaire et que mon père n'avait jamais terminé le lycée. Elle a refusé de signer les papiers d'adoption définitifs jusqu'à ce que, quelques mois plus tard, mes parents promettent que j'irai à l'université. C'était le début de ma vie. Et 17 ans plus tard, je suis effectivement allé à l'université. Mais j'ai naïvement choisi une université qui était presque aussi chère que Stanford. Et toutes les économies de mes parents de la classe ouvrière étaient dépensées pour mes frais de scolarité. Après 6 mois, je ne voyais pas l'intérêt. Je n'avais aucune idée de ce que je voulais faire de ma vie et aucune idée de comment l'université allait m'aider à le découvrir. Et me voilà en train de dépenser tout l'argent que mes parents avaient économisé toute leur vie. J'ai donc décidé d'abandonner et de faire confiance au fait que tout s'arrangerait d'une manière ou d'une autre. C'était assez effrayant à l'époque, mais en regardant en arrière, c'était l'une des meilleures décisions que j'ai jamais prises. Dès que j'ai abandonné, j'ai pu arrêter de suivre les cours obligatoires qui ne m'intéressaient pas et commencer à assister en auditeur libre à ceux qui semblaient bien plus intéressants. Ce n'était pas tout rose. Je n'avais pas de chambre universitaire, alors je dormais par terre dans les chambres de mes amis. Je rapportais les bouteilles de coca vides pour récupérer les 500 de consignes pour acheter de la nourriture, et je parcourais à pied les 11 kilomètres à travers la ville chaque dimanche soir pour prendre un bon repas par semaine au temple Hare Krishna. J'adorais cette vie, et beaucoup de choses sur lesquelles je suis tombé en suivant ma curiosité et mon intuition se sont révélées inestimables plus tard. Laissez-moi vous donner un exemple. Reed College offrait à cette époque peut-être le meilleur enseignement de calligraphie du pays. Partout sur le campus, chaque affiche, chaque étiquette sur chaque tiroir était magnifiquement calligraphiée à la main. Parce que j'avais abandonné et que je n'avais pas à suivre les cours normaux, j'ai décidé de suivre un cours de calligraphie pour apprendre à faire cela. J'ai appris les polices à empattement et sans empattement, comment varier l'espacement entre différentes combinaisons de lettres, ce qui rend une grande typographie vraiment grande. C'était beau, historique, artistiquement subtil, d'une manière que la science ne peut pas saisir. Et j'ai trouvé cela fascinant. Rien de tout cela n'avait même l'ombre d'une application pratique dans ma vie. 10 ans plus tard, quand nous concevions le premier ordinateur Macintosh, tout m'est revenu et nous avons tout intégré dans le Mac. C'était le premier ordinateur avec une belle typographie. Si je n'avais jamais suivi ce cours unique à l'université, le Mac n'aurait jamais eu de police multiple ou de police à espacement proportionnel. Et puisque Windows a simplement copié le Mac, il est probable qu'aucun ordinateur personnel ne les aurait eus. Si je n'avais jamais abandonné, je n'aurais jamais suivi ce cours de calligraphie en auditeur libre, et les ordinateurs personnels n'auraient peut-être pas la merveilleuse typographie qu'ils ont. Bien sûr, il était impossible de relier les points en regardant vers l'avenir quand j'étais à l'université, mais c'était très très clair en regardant en arrière 10 ans plus tard. Encore une fois, vous ne pouvez pas relier les points en regardant vers l'avenir. Vous ne pouvez les relier qu'en regardant en arrière. Alors vous devez avoir confiance que les points se relieront d'une manière ou d'une autre dans votre futur.
Vous devez avoir confiance en quelque chose, votre instinct, le destin, la vie, le karma, peu importe. Parce que croire que les points se relieront sur la route vous donnera la confiance de suivre votre cœur, même quand cela vous mène hors des sentiers battus. Et cela fera toute la différence. Ma deuxième histoire parle d'amour et de perte. J'ai eu de la chance. J'ai trouvé ce que j'aimais faire tôt dans la vie. Woz et moi avons créé Apple dans le garage de mes parents quand j'avais 20 ans. Nous avons travaillé dur et en 10 ans, Apple était passé de nous deux dans un garage à une entreprise de 2 milliards de dollars avec plus de 4000 employés. Nous venions de sortir notre plus belle création, le Macintosh, 1 an plus tôt, et je venais d'avoir 30 ans. Et puis, j'ai été viré. Comment peut-on être viré d'une entreprise qu'on a créée soi-même? Eh bien, à mesure qu'Apple grandissait, nous avons embauché quelqu'un que je pensais très talentueux pour diriger l'entreprise avec moi. Et pendant la première année environ, les choses se sont bien passées. Mais ensuite, nos visions de l'avenir ont commencé à diverger, et finalement, nous avons eu un désaccord. Quand cela s'est produit, notre conseil d'administration a pris son parti. Et ainsi, à 30 ans, j'étais dehors et très publiquement dehors. Ce qui avait été le centre de toute ma vie d'adulte avait disparu, et c'était dévastateur. Je ne savais vraiment pas quoi faire pendant quelques mois. J'avais l'impression d'avoir déçu la génération précédente d'entrepreneurs, que j'avais laissé tomber le témoin au moment où il me passait. J'ai rencontré David Packard et Bob Noyce, et j'ai essayé de m'excuser d'avoir si mal échoué. J'étais un échec très public, et j'ai même pensé à fuir la Silicon Valley. Mais quelque chose a lentement commencé à m'apparaître clairement. J'aimais encore ce que je faisais. Le cours des événements chez Apple n'avait pas changé cela d'un iota. J'avais été rejeté, mais j'étais encore amoureux. Et j'ai donc décidé de recommencer. Je ne le voyais pas alors, mais il s'est avéré que me faire virer d'Apple était la meilleure chose qui pouvait m'arriver. Le poids d'être un succès a été remplacé par la légèreté d'être un débutant à nouveau. Moins sûr de tout. Cela m'a libéré pour entrer dans l'une des périodes les plus créatives de ma vie. Au cours des 5 années suivantes, j'ai créé une entreprise nommée Next, une autre entreprise nommée Pixar, et je suis tombé amoureux d'une femme extraordinaire qui deviendrait ma femme. Pixar a créé le premier long-métrage d'animation entièrement en images de synthèse au monde, Toy Story, et est maintenant le studio d'animation le plus prospère au monde. Dans un remarquable retournement de situation, Apple a acheté Next, et je suis retourné chez Apple. Et la technologie que nous avons développée chez Next est au cœur de la renaissance actuelle d'Apple. Et Laureen et moi avons une merveilleuse famille ensemble. Je suis assez sûr que rien de tout cela ne se serait produit si je n'avais pas été viré d'Apple. C'était un médicament au goût affreux, mais je suppose que le patient en avait besoin. Parfois, la vie va vous frapper à la tête avec une brique. Ne perdez pas la foi. Je suis convaincu que la seule chose qui m'a permis de continuer était que j'aimais ce que je faisais. Vous devez trouver ce que vous aimez. Et c'est aussi vrai pour le travail que pour vos relations amoureuses. Votre travail va occuper une grande partie de votre vie, et la seule façon d'être vraiment satisfait est de faire ce que vous croyez être un excellent travail. Et la seule façon de faire un excellent travail est d'aimer ce que vous faites. Si vous ne l'avez pas encore trouvé, continuez à chercher et ne vous résignez pas. Comme pour toutes les affaires de cœur, vous saurez quand vous l'aurez trouvé. Et comme toute grande relation, cela ne fait que s'améliorer avec les années qui passent. Alors, continuez à chercher. Ne vous résignez pas. Ma troisième histoire parle de la mort. Quand j'avais 17 ans, j'ai lu une citation qui disait quelque chose comme « Si vous vivez chaque jour comme si c'était votre dernier, un jour vous aurez certainement raison. » Cela m'a marqué, et depuis lors, pendant les 33 dernières années, je me suis regardé dans le miroir chaque matin, et je me suis demandé « Si aujourd'hui était le dernier jour de ma vie, est-ce que je voudrais faire ce que je suis sur le point de faire aujourd'hui ?» Et chaque fois que la réponse a été non pendant trop de jours consécutifs, je sais que je dois changer quelque chose. Me rappeler que je vais bientôt mourir est l'outil le plus important que j'ai jamais rencontré pour m'aider à faire les grands choix de la vie. Parce que presque tout
toutes les attentes extérieures, tout l'orgueil, toute la peur de l'embarras ou de l'échec. Toutes ces choses s'effacent simplement face à la mort, ne laissant que ce qui est vraiment important. Se rappeler que vous allez mourir est la meilleure façon que je connaisse d'éviter le piège de penser que vous avez quelque chose à perdre. Vous êtes déjà nu. Il n'y a aucune raison de ne pas suivre votre cœur. Personne ne veut mourir. Même les gens qui veulent aller au paradis ne veulent pas mourir pour y arriver. Et pourtant, la mort est la destination que nous partageons tous. Personne n'y a jamais échappé. Et c'est comme il se doit, parce que la mort est très probablement la plus belle invention de la vie. C'est l'agent de changement de la vie. Elle fait place nette à l'ancien pour laisser place au nouveau. En ce moment, le nouveau, c'est vous. Mais un jour, dans un futur pas si lointain, vous deviendrez graduellement l'ancien et vous serez balayé. Désolé d'être si dramatique, mais c'est tout à fait vrai. Votre temps est limité, alors ne le gaspillez pas à vivre la vie de quelqu'un d'autre. Ne soyez pas pris au piège par le dogme, qui consiste à vivre avec les résultats de la pensée d'autres personnes. Ne laissez pas le bruit des opinions des autres noyer votre propre voix intérieure. Et le plus important, ayez le courage de suivre votre cœur et votre intuition. Ils savent déjà d'une manière ou d'une autre ce que vous voulez vraiment devenir. Tout le reste est secondaire. Restez affamé. Restez fou. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous voulez réellement voir un changement dans vos finances, appliquez ces principes. Parce que Dieu ne veut pas seulement vous bénir, il veut faire de vous une bénédiction. Que Dieu nous donne la sagesse pour comprendre et appliquer ces principes. Abonnez-vous à Littératie financière et activez les notifications pour ne rien manquer. À la prochaine, les milliardaires.